Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. C'est encore une fois votre serviteur frère Barouani. Que Dieu vous bénisse encore une fois aujourd'hui. Nous venons partager avec vous le Saintes Écritures encore une fois, comme nous sommes donné rendez-vous aujourd'hui pour partager la parole de Dieu. Que Dieu vous bénisse encore une fois pour votre présence dans ces moments. Avant de commencer, nous allons d'abord commencer par une courte prière auprès du Seigneur Jésus-Christ, qu'il puisse nous assister tous ces moments par sa puissance, sa force, par le Saint-Esprit qui nous fera comprendre ce que nous allons enseigner aujourd'hui. Père éternel, notre Dieu, Père très saint, je te bénis encore une fois pour ces moments, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Père, pour ton amour, ta grâce, ta bonté, ta fidélité. Merci encore une fois en ces jours, Seigneur, que tu as voulu que nous puissions être debout parmi les hommes. Nous te disons merci pour la santé que tu nous donnes, physique et spirituelle. Merci pour la paix, la joie. Merci pour ces moments aussi que tu nous fais en partage, Seigneur, afin qu'avec nos bien-aimés qui sont loin et qui sont proches, nous puissions partager les Saintes Écritures, ta parole, Seigneur. C'est pourquoi, toi qui as dit que personne n'enseignera son concitoyen, laisse que le Saint-Esprit nous enseigne toute la vérité, comme tu l'avais dit, Seigneur. L'Esprit de Dieu vous enseignera toute la vérité. Il vous rappellera ce que je vous ai dit. Encore une fois, Seigneur, rappelle-nous la parole, rappelle-nous ce que tu nous as dit, afin que nous soyons, Seigneur, notre Dieu, actifs dans la foi, actifs dans la marche, actifs, Seigneur, notre Dieu, dans le combat. Je te bénis pour ta présence à ces moments, au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi nous avons prié. Amen. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour ce moment. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, encore une fois. C'est une grande joie de se retrouver avec vous aujourd'hui, mardi, pour partager les Saintes Écritures. Comme dans notre habitude, nous allons être beaucoup aujourd'hui dans l'enseignement. Donc nous allons enseigner encore une fois la parole de Dieu. Nous demandons à tout à chacun de vous puisse avoir sa Bible à la main, même s'il faut encore avoir un cahier spécial pour noter tout ce que nous enseignons, et après commencer à ruminer, à revoir cela avec la parole de Dieu par le Saint-Esprit qui nous enseigne les choses de Dieu. Avant de commencer, je voulais d'abord exhorter quelques personnes en ces jours dans Matthieu chapitre 21, Matthieu 21 verset 22. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous les recevrez. J'aimerais exhorter une personne, une sœur, un frère, un homme de Dieu, une servante de Dieu, car nous tous, nous sommes vraiment des serviteurs de Dieu. Nous sommes une assemblée de serviteurs. Je voulais exhorter quelqu'un aujourd'hui que tout ce que tu as demandé avec foi, par la prière, tout ce que tu as demandé à Dieu en prière, ayant au moyen de la foi, il dit, vous les recevrez. Je voulais dire ceci à tous nos bien-aimés. Faites attention lorsque vous faites des prières, lorsque vous faites des demandes par la prière. Lorsque vous demandez à Dieu quelque chose, selon cette écriture, on dit que ce que vous demanderez avec foi par la prière. Si tu fais une prière, une demande à Dieu, fais-le avec foi. Et comme tu le fais avec foi, la Bible dit que vous les recevrez. Tu vas le recevoir, ma sœur. Tu vas le recevoir, mon frère. Ce n'est pas encore fini. Dieu n'a pas encore fini. Dieu a vu que tu as fait une prière. Tu as fait une demande. Par la foi, Dieu te l'accordera. Il te donnera ce que tu as demandé avec foi dans ta prière. Il t'accordera ce que tu as prié à lui. Si tu as prié pour moi, Dieu le fera parce que tu l'as prié avec la foi. Donc, le mot-clé dans cette demande, le mot-clé dans cette prière, c'est qu'il faut toujours prier avec foi. La plupart de beaucoup de gens, ils font des prières, ils font des demandes à Dieu, mais ils ne les font pas avec foi, mais ils le font avec leur intelligence. Ils le font avec, je ne sais pas moi, sans la foi.
Ils le font sans la foi. Ils font prier pour prier. C'est pourquoi nous n'aimons pas, par exemple, dans l'écriture de Matthieu chapitre 6, la Bible dit quelque chose de très important là-bas. Matthieu 6. Il ne faut pas faire des prières, seulement des vaines paroles. Hein? Des vaines paroles aussi, c'est prier sans la foi. Ce sont des vaines paroles. Est-ce que vous comprenez ça? Ne soyez pas comme ces pharisiens qui faisaient des prières sans la foi. Vous voyez ça, frère? Et ça, ce n'est pas une bonne manière d'un enfant de Dieu. Ce n'est pas vraiment pas une bonne manière d'un enfant de Dieu de faire les choses. De faire les prières, des paroles, des vaines paroles, beaucoup de paroles. C'est comme ça que beaucoup de gens font des choses dans les églises. Ça, ce sont des prières, des vaines paroles. Vous demandez sans la foi. Vous demandez mal, comme Jacques l'avait dit, l'apôtre Jacques. Vous voyez ça? Non. Ayons cette manière de faire, de prier avec la foi. Prier avec la foi, que Dieu agira. La foi, c'est une ferme assurance. Une démonstration de choses qu'on ne voit pas. Prier avec la foi et non pas prier avec la vue. Il y a des gens aussi qui aiment souvent, quand ils prient, ils veulent tout de suite que ça puisse se réaliser. Ils veulent que demain, ils puissent avoir du pain. Ils veulent que demain, ils puissent avoir de l'argent. Ils veulent que demain, ils puissent avoir le boulot. Ils veulent que demain, quand je prie, il faut que je puisse avoir un bon mari. Lui, il s'attend à un bon mari tout de suite. Non, les prières envers Dieu, ce n'est pas comme ça. La prière avec la foi, c'est juste une ferme assurance. Donc, tu es assuré, toi-même dans ton cœur, tu as une assurance que Dieu le fera. Ok? Il y a les gens qui prient et qui doutent. Ce n'est pas aussi bon, les gens qui prient d'eux-mêmes. On ne peut pas prier en doutant, comme Jacques avait dit. Il dit, vous ne pensez pas que le Seigneur peut vous accorder la sagesse? Il dit que le Seigneur donne à celui qui le demande avec foi. Celui qui a la foi au Seigneur. Celui qui est sûr que Dieu le fera. C'est celui-là que Dieu va donner. Mais lorsque vous priez avec doute, est-ce que vraiment ça là, est-ce que vraiment le Seigneur le fera? Ça là, est-ce que Dieu est capable de faire ça? Mon Seigneur, nous te prions de nous donner. Mais dans ton cœur, Dieu voit que tu doutes. Éloignez-vous de tout doute, s'il vous plaît. Ne priez pas quand il y a déjà la tête, tu commences à penser, est-ce que cette situation, Dieu le fera? C'est vraiment la doute. Donc, il ne faut pas prier ainsi. On prie avec la foi et celui qui prie avec la foi ferme, une fois bien assuré, une fois bien démontré, alors le Seigneur dit et tu le recevras. Il va le faire, il va te le donner. Parce que tu as prié avec une foi ferme, une foi assurée, une foi démontrée. Le Seigneur te l'accordera. Parce que tu l'as cru en lui que le Seigneur le fera. Il faut toujours croire au Seigneur qu'il le fera. C'est ça la bonne manière de prier au Seigneur. Je demande au Seigneur, Seigneur, donne-moi un boulot. Je crois que le Seigneur, je suis ferme et je ne change pas d'idée. Et je ne doute pas. Même si ça fait 2, 3, 4 jours, une semaine, 1 mois, 2 mois, 3 mois, une année. Mais je crois toujours à cette même promesse que je prie avec foi. Le Seigneur me l'accordera à son temps. Et je ne change pas d'idée par rapport à la situation. Même si la situation va s'aggraver encore. Mais je sais que le Seigneur le fera. C'est ça la foi ferme, la foi démontrée. C'est très très important que vous agissiez ainsi et vous le recevrez. Donc, je suis venu assurer à la sœur qui a fait une prière par la foi, au frère qui a fait une prière avec la foi. Il garde cette foi ferme que je lui ai demandé, il me les donnera. Et la Bible dit que vous les recevrez. Que Dieu vous bénisse pour cette exhortation. Maintenant, aujourd'hui, sur notre programme, pendant cette semaine, comme vous le savez, j'ai affiché les programmes de nos émissions. Parce que là, maintenant, je fais des émissions. Hein. Là, je fais maintenant des émissions. On est en train de faire des émissions ici. Ce n'est plus comme je le faisais à l'église. À l'église, on avait l'habitude de mettre les directs à l'église, mais là, je l'ai coupé parce qu'il y avait trop des enfants qui faisaient des bruits. Alors, je puis mettre ça en arrêt pour que nous continuions seulement ici, dans notre petit studio, pour faire les directs, pour que aussi les gens puissent bénéficier de la grâce que Dieu nous a donnée. Aujourd'hui, sur notre programme, comme nous l'avions dit dans l'affiche, nous allons maintenant parler des Proverbes 30, verset 4. Nous allons partir dedans, Proverbe 30, verset 4. Donc, nous allons commencer Proverbe 30, verset 4. Nous allons expliquer, donner la lumière
sûr par la grâce de Dieu, bien sûr, pas par ma propre volonté, par la grâce du Seigneur comme il nous a révélé ces choses. Ok? Au verset 4, il y a 5 éléments. Il y a 5 éléments qui est dit dans Proverbe 30, verset 4. Il est écrit ceci. Qui est monté aux cieux et qui est descendu? C'est une question. Qui a recueilli le vent dans ses mains? Deuxième. Qui a serré les eaux dans son vêtement? Troisième. Qui a fait paraître les extrémités de la terre? Cinquième. Quatrième plutôt. Et quel est son nom et quel est le nom de son fils? Les sais-tu? Ça, ce sont des questions. Ce sont les 5 questions. 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont les 5 questions qu'on pose dans le livre des Proverbes, chapitre 30, verset 4. Et nous voulons maintenant répondre par l'aide du Saint-Esprit, par l'aide du Seigneur qui nous a révélé, enseigner ces choses au peuple pour comprendre qui est monté aux cieux et qui est descendu, qui a recueilli les vents, qui a serré les eaux dans son vêtement, qui a fait paraître les extrémités de la terre, et quel est son nom et quel est le nom de son fils. Voilà ce que nous allons faire chaque jour. On va prendre une question et on va essayer de les répondre par l'aide du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible est riche d'enseignements. Moi, ça m'étonne de voir les hommes de Dieu faire des thèmes qui sont contradictoires aux Saintes Écritures. Des thèmes qui contredisent la pensée des Écritures. Moi, j'aime beaucoup plus prendre mes thèmes dans l'Écriture. Si je vais prêcher sur quelque chose, je fais sortir les thèmes dans l'Écriture. Vous voyez ça? Ça, c'est ma façon de faire. Et j'invite à tous les hommes de Dieu d'être ainsi. Ne créez pas des thèmes compliqués. Ne créez pas des thèmes qui commencent à créer un peu comment dirais-je, de contradictions. Okay? Faisons des thèmes qui sont dignes de faciliter les tâches de la compréhension. Des thèmes qui sont dignes selon les Écritures. Tirez vos thèmes dans la Bible. Est-ce que vous comprenez? Tirez les thèmes dans la Bible. Donc aujourd'hui, nous allons commencer par la première question, c'est qui est monté aux cieux et qui en est descendu. C'est ça que nous allons expliquer aujourd'hui. Prenez votre cahier et votre Bible à la main. Partie 1, on va commencer par qui est monté aux cieux et qui est descendu. Par là, nous allons nous servir de Jean, chapitre 3, verset 13. Parce que moi, je vais aller droit au but. Moi, je vais aller droit au but. Je n'ai pas le temps de passer par Moïse, puis expliquer des choses. Ça va nous prendre beaucoup de temps. Moi, je vais aller droit au but. Qui est monté aux cieux? On va aller directement. Jean 3, 16. Moi, je n'aime pas trop tarder là-dessus. Je n'aime pas trop tarder. Jean 3, 13. Jean 3, 13. Écoutez ce qu'il est écrit. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Est-ce que vous comprenez ça? L'écriture de Proverbe 30, verset 4 nous dit, qui est monté au ciel? Qui est monté au ciel? Qui est monté au ciel? C'est la question qu'on pose. Qui est monté au ciel? Ou bien aux cieux, si vous voulez bien. On cherche la personne qui est montée aux cieux. Vous voyez ça? Ou au ciel. C'est le qui qu'on cherche. Jean 3, 13 nous dit, personne n'est monté au ciel. Vous voyez ça? Et ça, c'est Jésus-Christ qui parle. Personne n'est monté au ciel. Personne. Alors, nous nous posons des questions alors, à ce moment-là. Quand Élie est monté au ciel dans un char, est-ce que réellement Élie est monté au ciel ou pas? Quand Enoch a été pris, enlevé par Dieu, en allant au ciel, est-ce que réellement Enoch a été pris, enlevé par Dieu? Mais Jésus dit, personne n'est monté au ciel. La question qui est posée dans le livre
de Proverbes 30, verset 4, qui est monté aux cieux? Jésus dit, personne n'est monté au ciel. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que quand vous regardez Élie monter au ciel et que Élisée est en train de le regarder, en réalité, Élie n'est pas monté au ciel. Mais selon les Écritures, Élie est monté au ciel. Mais selon la pensée de Jésus, Élie n'est pas monté au ciel. Est-ce que vous voyez ça? Dans l'Écriture, on vous dit qu'Enoch a été enlevé, a été pris par Dieu. Il fut enlevé au ciel. Mais selon Jésus, personne n'est monté au ciel. Personne. Est-ce que vous comprenez ça? Mais selon les Écritures, oui, Élie est monté au ciel. Enoch a été pris aussi au ciel. Il était enlevé au ciel. Mais Jésus vient, il dit, personne n'est monté au ciel. Là, on cherche encore qui est monté maintenant au ciel. Qui est monté au ciel maintenant? Est-ce que vous me comprenez? C'est quand Jésus vient dire, personne n'est monté au ciel. Donc, il vient de dire simplement qu'en réalité, Élie, Enoch, et même Moïse qui montait à la montagne, parce que la montagne de la Bible, c'est le ciel, n'est-ce pas? Vous avez la connaissance, je le crois. Même Moïse, quand il montait au ciel, il descendait. Il montait à la montagne, il descendait. En réalité, Moïse ne montait pas. Et Moïse, et tous les prophètes, tous ceux qui ont fait le mouvement de monter au ciel, en réalité, selon Jésus, personne n'est monté. Élie n'est pas monté. Enoch n'est pas monté. Moïse n'est pas monté. C'est ça la Bible. C'est pourquoi la Bible n'est pas un livre qu'il faut lire en français. Ce n'est pas un livre où tu vas venir t'amuser. Si tu n'as pas le ministère, tu ne comprendras pas qu'est-ce que Jésus voulait dire. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Élie, est-ce que vous voyez ça? Enoch, est-ce que vous voyez ça? Moïse, est-ce que vous voyez ça? Ainsi de suite, tous les prophètes qui ont fait le mouvement de monter au ciel, tous ces gens ici-là, personne d'entre eux n'est monté au ciel. Selon Jésus, personne n'est monté au ciel. Enoch n'est pas monté au ciel. Élie n'est pas monté au ciel. Moïse n'est pas monté au ciel. Est-ce que vous comprenez ça? Tous ces gens-là étaient simplement l'ombre. Est-ce que vous comprenez ça? Parce que Jésus a refusé en disant, personne n'est monté au ciel. Personne. C'est ça. Alors, qui est monté maintenant au ciel? C'est ça la question de Proverbe 30, verset. On va les trouver qui est monté au ciel. Élie n'est pas monté. Enoch n'est pas monté. Moïse non plus n'est pas monté. Donc, tous ces gens ici, comme Jésus a refusé qu'ils ne sont pas montés, c'est que tous ces gens, quand vous voyez dans la Bible, en train de monter au ciel, c'était l'ombre, l'ombre, l'ombre. La réalité égale Christ. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est l'ombre. C'est l'ombre. La réalité, c'est Jésus-Christ. C'est cet homme ici qu'on entendait. Donc, quand vous voyez Élie monter le ciel, il faut expliquer Élie en Jésus. Quand vous voyez Enoch monter le ciel, il faut expliquer Enoch en Jésus. Quand vous voyez Moïse monter à la montagne, vers Dieu, la montagne comme ça, Moïse il monte la montagne, c'est-à-dire que Moïse monte au ciel. Est-ce que vous voyez ça? Là où Dieu habitait, là où Dieu résidait. Vous voyez Moïse monter, vous voyez il descend. Ah, il faut expliquer Moïse en Jésus. Parce que la réalité c'est Jésus. Les autres là c'était l'ombre, 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 l'ombre. Donc comme ils sont ombre, ils ne sont pas réalité. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ dit personne n'est monté parce que Moïse c'est l'ombre, Enoch c'est l'ombre, Élie c'est l'ombre et tous les prophètes qui ont monté le ciel c'est l'ombre tout ça. Je suis la réalité d'Élie, je suis la réalité de Moïse, je suis la réalité d'Enoch. Acclamez le Seigneur. C'est ça la Bible. Là je comprends que les gens commencent à voir les choses, mais ils commencent à voir les Écritures. Parce que les Écritures, il faut les voir. Et si on ne voit pas l'Écriture, mon bien-aimé, tu auras des problèmes. Est-ce que vous comprenez ça?
C'est ça la Bible. Donc Enoch n'est pas monté au ciel. C'était l'ombre. Ce n'était pas la réalité. Donc il faut expliquer Élie en Christ. Il faut expliquer Enoch en Christ. Il faut expliquer Moïse en Christ. Et vous allez comprendre qu'il n'y a personne d'entre eux qui était monté. C'était l'ombre que Dieu utilisait pour montrer les mouvements que Jésus-Christ va faire. Quand il viendra, voilà pourquoi on a posé la question à Jésus. Jésus dit, il parle à ses disciples, il dit ceci. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Ah, j'aime ça. Ah bon? Pierre, il dit, les gens pensent que tu es Jérémie. Les gens pensent que tu es Jonas. Les gens pensent que tu es Élie. Les gens pensent que tu es Jean-Baptiste. Ou l'un des prophètes. Ah bon? Et vous, que dites-vous que je suis? Pierre se le dit, ben, toi, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Jésus n'a pas renié, regardez ça, Jésus n'a pas renié que je ne suis pas Jérémie, je ne suis pas Élie, je ne suis pas Jonas, je ne suis pas Jean-Baptiste. Il n'a pas renié ça. Est-ce que vous comprenez ça? Il n'a pas renié. Donc en réalité, quand vous voyez Jérémie en prison, il faut expliquer Jérémie en Jésus. Parce que le véritable Jérémie qui devrait aller en prison, c'est Jésus. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je ne sais pas si vous me saisissez. Donc, Élie, quand il monte dans un char, et avec les chevaux, il monte vers le ciel, ce n'est pas Élie qui était en train de monter. Jésus-Christ devait venir aussi expliquer. Et Élie est en train de monter, et Élisée est en train de regarder. La Bible. Donc, quand vous voyez Élie avec des chars, avec des tourbillons, est en train de monter. Alors Élisée regarde et dit, mon père, char d'Israël. Ah, nous comprenons que, et là maintenant vous allez voir Élie, son manteau va tomber. Vous voyez ça? Le manteau d'Élie va tomber, et Élisée va prendre le manteau que Élie a laissé. Je comprends ces choses, que ces choses-là devaient se réaliser dans la réalité. Quelle est la réalité de ces choses-là, frères et sœurs? Quelle est la réalité de ces choses-là? La réalité de ces choses-là, ça s'est passé au jour où Jésus-Christ est monté. La Bible dit qu'une nuée l'enveloppa. Parce que la nuée, c'est ça le char. Il monta, ça l'enveloppa, le tourbillon. Ça l'enveloppa. Et il fit monter au ciel. Les disciples regardaient Jésus. C'est ça Élisée, frère. C'est ça Élisée. En train de regarder. Ce sont les disciples. En train de regarder Jésus en train de partir. Alléluia. J'aime ça. Quand ils ont vu le maître partir, les manteaux devaient tomber parce qu'il avait demandé double portion. Quand nous expliquons double portion, ok? Nous n'expliquons pas double portion comme 1-2. 1-1. Pas 1-2. Non. Double portion que Élisée avait demandé à Élie. Mais Élie a dit que tu me demandes une question très difficile. Mais attendez, je vais te le donner. Au lieu de lui donner double portion, il lui donne son manteau. Est-ce que vous voyez ce que frères et sœurs? C'est que les manteaux d'Élie expliquent maintenant les doubles portions qu'il a demandées. Et avec ces doubles portions comme manteau, c'est avec ça que Élisée faisait des miracles. Comme son père, comme son maître. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que Jésus-Christ aussi devait donner les doubles portions aux disciples. Il devait donner son manteau. Est-ce que vous comprenez ça? Les manteaux que Jésus-Christ a laissés, frères et sœurs, c'est le Saint-Esprit. Saint-Esprit. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça les manteaux que Jésus-Christ a dit. Quand vous lisez Luc chapitre 24, lisons ça. Rapidement, vous allez voir. Luc, tu es où Luc? Je prends avec vous Luc 24. Regarde, Jésus a dit, attendez à Jérusalem et vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Écoutez, Luc 24, verset 49.
Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Revêtus dès la puissance d'en haut. Est-ce que vous voyez ça? Attendez là-bas. Jusqu'à ce que vous serez revêtus. C'est ça la réalité. Donc Jésus avait déjà dit aux disciples, attendez, je vais vous envoyer mon manteau. Je vais vous envoyer mon vêtement, mon habit. Avec ça maintenant, les doubles portions que vous allez recevoir. C'est le Saint-Esprit, c'est le manteau d'Élie. C'est ça maintenant la réalité. Donc Élie n'est pas monté au ciel. Élie simplement, il était en train de faire l'ombre, de jouer un rôle pour que le maître, le véritable, vienne accomplir sa frère. C'est ça la Bible. Donc aujourd'hui, nous avons les doubles portions. Et quand on dit double portion, n'explique pas ça en français. 1, 2. 1, 1, 1, 1, 1, 1. C'est pas 1, 2. C'est pas 1, 2. C'est pas 1, 2. C'est ça la Bible. Est-ce que vous voyez ça? Donc personne vraiment n'est monté au ciel. Ni Élie n'est pas monté. Est-ce que vous voyez ça? Ni Élie n'est pas monté. C'est comme ça que vous allez voir Élisée commencer à faire des miracles. Prendre le manteau, frapper sur la mer. La mer se coupa en deux. Il marcha, tout ça. C'est alors que nous avons vu des disciples aussi faire des miracles, des prodiges. La puissance d'en haut est descendue. Le manteau était tombé maintenant sur les disciples. Et les apôtres ont commencé à prêcher avec force. Ils ont commencé à gagner les âmes avec puissance. Ils ont commencé à guérir les malades avec la force du manteau d'Élie, le véritable Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur. Acclamez Dieu. Voilà. Est-ce que vous voyez ça? Quand vous voyez Enoch. Quand vous voyez Enoch marchant avec Dieu, est-ce que vous voyez ça? Comme il a marché avec Dieu, la Bible dit que Dieu l'a pris. Dieu enleva Enoch parce qu'il marchait avec Dieu. La seule personne qui a marché avec Dieu sans péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez le Seigneur. Acclamez le roi de gloire. Un homme qui n'a pas commis de péché. Un homme qui n'a pas convoité. Un homme qui n'a pas fait l'adultère. Un homme qui n'a pas volé. Un homme qui n'a même pas insulté lorsqu'on le crachait sur lui. Quand les soldats le frappaient, il disait, devine, toi roi d'Israël, devine qui t'a frappé. Il n'a pas répondu. Un homme à qui on a amené devant des rois, devant des gouverneurs. Il n'a pas régné sa foi. Il n'a pas régné la parole. Il n'a pas régné l'évangile. Parce qu'il est digne d'ouvrir le sceau et de prendre les livres, frères et sœurs. Les lions de la tribu de Juda. Jésus-Christ, il faut l'aimer de tout son cœur. Alléluia. Il faut aimer le Seigneur de tout son cœur. Un homme qui n'a pas volé l'argent de quelqu'un. Vos pasteurs aujourd'hui volent de l'argent. Ils sont en train de préparer des journées, des bonnes années pour récolter des actions de grâce, pour récolter de l'argent. Parce que ce sont des voleurs. Ils n'ont pas pitié des personnes. Mais le Seigneur n'a pas volé l'argent de quelqu'un. On n'a rien trouvé de faute en lui. Les pharisiens, des sadducéens, des hommes sages et intelligents de ce monde, ils ont porté de faux témoignages sur lui. Que cet homme avait dit, il va détruire notre temple et le troisième jour, il va le rebâtir. Il a blasphémé. Oui, frère, ça c'est le témoignage des gens. Parce qu'ils ont porté un faux témoignage sur Jésus-Christ. Mais le Seigneur, il n'a pas porté le faux témoignage sur quelqu'un. Jamais de la vie. Jésus-Christ ne portera jamais un faux témoignage sur ta vie. Jamais de la vie. Il dira, lorsqu'il dit quelque chose, c'est que la chose est vraie. C'est que la chose est réelle. C'est ça Jésus-Christ que nous prêchons. Nous ne prêchons pas un Jésus qui permet les gens dans le péché. Nous ne permettons pas un Jésus, nous ne prêchons pas un Jésus qui envoie les gens dans les commettre l'adultère à tout moment, de vivre dans le péché. Ce n'est pas le Jésus que nous prêchons. Un Jésus qui vous permet la polygamie, ce n'est pas un vrai Jésus. C'est un faux Jésus. C'est un autre Jésus venu de l'enfer. Tout droit du séjour des morts. C'est l'antichrist et le diable, Satan, qui est en train de séduire le monde entier aujourd'hui. Avec des fausses doctrines, les doctrines des démons, qu'il ne faut jamais accepter. Il faut les rejeter. Parce que nous croyons à l'évangile de Jésus. Il n'en était pas ainsi dans le jardin d'Éden. Parce que dans le jardin d'Éden, Dieu avait montré les modèles. Il a montré les modèles que c'est l'homme et la femme.
Il n'a pas dit que c'est l'homme et ses femmes. Mais non, non. Dieu a montré le modèle. C'est l'homme et la femme. Est-ce que vous comprenez ça? Toute personne qui a déjà une femme et qui va aller aimer encore une autre femme, c'est l'adultère. Nous, on dit ça, c'est la... Frère, tu es dans l'adultère. Parce que tu en as déjà une à la maison, frère. Qu'est-ce que tu cherches encore? Oh non, Abraham avait deux. Toi, tu es Abraham. Oh non, Salomon avait 1000. Toi, tu es Salomon. Suis Jésus. Laisse l'ombre. Ça, c'est l'ombre. L'ombre, ce n'est pas la réalité. Si tu ne comprends pas l'ombre, demande, frère. On va te donner la lumière là-dessus. Quand tu vois Salomon avec 1000 femmes, comprends que Salomon là, qui prend 1000 femmes, c'est le Seigneur Jésus. C'est lui, c'est l'homme qui mérite cette polygamie-là. Est-ce que vous comprenez? C'est lui, c'est qui mérite plusieurs femmes. J'aime ça. La parabole. C'est ça que j'appelle parler en parabole. L'homme qui mérite d'avoir 1000 femmes, c'est le Seigneur Jésus lui seul. Mais toi, dans la doctrine, une seule femme, frère. Ma sœur, tu ne dois pas aimer plusieurs hommes à la fois. Tu dois aimer que ton mari, l'homme à qui Dieu t'a donné pour vivre pendant ces temps ici sur la terre, les temps de la vanité. On appelle ça les temps de la vanité. Vivre sur la terre, ça veut dire vivre, exister, vivre dans un temps de vanité. Parce que pourquoi? Ça va passer. C'est la poursuite des vents. Est-ce que vous comprenez? Parce que l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Il se lève le matin et le soir et à midi, il sèche. Ça, c'est la Bible que je parle. L'homme qui doit avoir 1000 femmes. Ok? 1000 femmes. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Ah, je fais convocation de Pierre. J'appelle Pierre. Pierre, qu'est-ce que Dieu parle de 1000 femmes? Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ah, tu veux savoir comment ça s'appelle 1000 femmes dans la Bible? Ah, il dit, Pierre me répond en disant, en réalité devant Dieu, 1000 ans égale un jour. Oh bon, donc 1000 égale 1. Ben oui, selon le Seigneur, quand tu as 1000, c'est vrai que tu as 1. Ah, donc, ici, parler les 1000 femmes de Salomon, c'est parler en parabole. En réalité, c'est ça, frère, c'est ça l'évangile. En réalité, parce que l'ombre, ça reste l'ombre, c'est incompréhensible, c'est un peu vague, on ne voit pas bien. On ne voit pas les bras, on ne voit pas les mains, on ne voit pas les nez, on ne voit pas les cheveux. Si cheveux rouges, vert, blanc, on ne comprend pas. Parce que c'est l'ombre, l'ombre est noire. L'ombre est obscure. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, l'homme qui doit avoir 1000, quand on dit 1000 femmes de Salomon, c'est l'ombre. Ce n'est pas la réalité. La réalité, il n'y a qu'une seule église. Est-ce que vous voyez ça? Une seule église qui existe, frère. Il n'y en a pas deux. C'est une seule. Donc Jésus-Christ, en réalité, il a une femme. Jésus-Christ a seulement une. Pourquoi maintenant on nous dit de plusieurs femmes, 1000 femmes? Pourquoi? C'est ça la question, frère. Quand on dit 1000 femmes ici dans l'ombre, c'est pour dire que Jésus-Christ va prendre les âmes, les hommes de toutes nations et de toutes tribus, frère. Il va prendre les gens. Ces gens-là, ce sont les femmes. C'est ça, il va prendre dans toutes les nations, il prend les gens. Les Babembe, il prend les gens. Les Français, il prend les gens. Chez les Chinois, il prend les gens. Parce que chaque nation, c'est une femme. Dans la Bible, une nation est une femme. C'est ça la Bible. Une nation est une femme. Donc dans chaque nation, il prend des gens. Il forme, les Chinois, ils forment le groupe des Chinois, une église. Il forme le groupe des Congolais. Il prend tous les Congolais. Tous les Congolais. Il forme, ça fait une femme. Il va aussi chez les Anglais. Tous les Anglais, ça forme une femme. Il va aussi chez les Tchadiens. Il va chez les Tchadiens, il prend les gens là-bas, ce sont des Tchadiens, c'est une femme. Donc il prend dans toutes les nations. Il prend et ça forme en tout une seule personne, une femme qu'on appelle église. C'est ça la bonne compréhension. Mais par rapport à toi, par rapport à moi, la doctrine, la marche, il a dit, il n'en sera pas ainsi. Ah bon? Donc Dieu a fait seulement l'homme et la femme, oui, oui, dans le jardin. Donc
toi, comprends déjà que Dieu ne t'envoie pas chez Salomon. Jésus ne t'a pas envoyé. Jésus savait que Salomon avait 1000 femmes. Jésus savait que David avait plusieurs femmes. Jésus savait qu'Abraham avait 2 femmes. Et les 2 femmes là d'Abraham, notre bien-aimé a expliqué ça, Paul, dans Galates. Tu n'as pas lu ça? Il dit que les 2 femmes là, c'était deux montagnes. Est-ce que vous voyez ça? La montagne de Sinaï et la montagne de Sion. Est-ce que vous voyez ça? Les 2 femmes étaient quoi? Des alliances. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, quand il voit Abraham avoir 2 femmes, Jésus savait qu'Abraham a 2 femmes. Bien aimé, comprends ça. Ça, c'est la doctrine. Jésus savait qu'Abraham avait 2 femmes. Mais Paul, quand il récupère cette écriture-là, il dit qu'Abraham avait les 2 femmes-là. Ce sont les 2 alliances. Lis ça dans la Bible. Quand il voit Salomon, Salomon veut dire que Dieu prendra dans toutes les nations, il prendra des gens. Et il va former avec eux une seule église. Est-ce que vous comprenez ça? Une seule nation sainte. Un seul peuple de Dieu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, toi, dans la doctrine, tu dois marcher selon Jésus qui t'a ramené dans les jardins. Ne regardez pas Abraham. Ne regardez pas David. Ne regardez pas Salomon. Regardez Adam. Dès Adam, c'est ton exemple à toi, dans la doctrine. Adam et Ève. J'aime ça. Adam et Ève, c'est eux qui sont ton exemple dans le mariage. Pas Salomon, pas David, pas Abraham. Ton exemple est ici. Au commencement, il n'en était pas ainsi 1000. Il n'en était pas ainsi 2 femmes. Non. Il était comment? Il était un homme, une femme. Ça, c'est la doctrine. Voilà. C'est pourquoi il faut toujours répéter pour que les gens comprennent très bien le sens des choses. Qu'ils ne soient pas troublés. Si tu as des questions, à la fin, pose-moi et je te répondrai. Donc, Enoch marchait avec Dieu. Or, Enoch a été enlevé. Il est monté au ciel aussi. Mais Jésus dit que personne n'est monté au ciel. Est-ce que vous voyez ça? C'est qu'Enoch n'a pas monté au ciel. Enoch était l'ombre. Quand vous voyez Enoch marcher avec Dieu, c'était le Seigneur Jésus qui marchait avec Dieu. Parce que la seule personne qui a marché avec Dieu sans commettre le péché, c'est Jésus. La Bible dit qu'il était un homme sans péché. Tous les prophètes hommes ont péché. Qui que ce soit dans une religion quelconque, cet homme-là aussi a péché. Mais notre Seigneur Jésus, notre roi de gloire, le Dieu d'Israël, il n'a pas péché. Je ne sais pas si vous me comprenez. Jésus n'a pas péché. Il a marché avec Dieu depuis sa naissance sur la terre jusqu'à sa mort à la croix. Il n'a pas commis de péché. Voilà le Seigneur que nous prêchons. Voilà l'homme que nous devions avoir pour nous pardonner. Voilà un homme qu'on cherchait pour que le pardon de l'humanité soit pardonné. Voilà un homme qui pouvait nous justifier. Parce que lui, il n'a pas commis de péché. Alors, il peut nous justifier devant le Seigneur lorsqu'il portera le péché. C'est cet homme-là que le monde cherchait depuis longtemps. La Bible dit que les prophètes faisaient des investigations. Ils faisaient des recherches. Est-ce que vous comprenez ça? C'est cet homme-là qu'on cherchait. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Qu'aucun homme ne puisse te mentir. Aucun homme ne puisse te mentir. Tous les hommes sont des pécheurs, incapables de sauver, incapables de libérer l'homme du péché. Frères et sœurs, un seul homme peut nous libérer du péché. Un seul homme peut nous sauver de nos situations difficiles. Un seul homme peut nous secourir. Un seul homme peut nous soutenir. Un seul homme peut nous conseiller convenablement avec amour. C'est le Seigneur Jésus-Christ que je vous présente aujourd'hui, frères. Tous les hommes ont péché. Des prophètes étaient des pécheurs. Sauf Jésus qui n'a commis aucun péché en lui. On l'a trouvé un agneau sans tache ni ride. C'est lui seul qu'on cherchait dans le monde. Voilà pourquoi on a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Exode 12 dit, ça sera un agneau sans tache, sans défaut, âgé d'1 an. Frères et sœurs, l'agneau véritable n'avait pas de défauts. Il n'avait point de péché en lui.
Lorsque vous regardez votre pasteur, vous le verrez avec des défauts. Lorsque vous regardez votre frère en Christ, vous aurez des défauts en lui. Lorsque vous allez me regarder, moi, frère Barouani, vous allez voir des défauts. Lorsque tu verras ton propre père biologique, ta propre mère biologique, tu verras en elle, en lui, les défauts. Ton oncle et ta tante, ils ont des défauts. Même le président de la République, il a des défauts, des erreurs graves encore. Sauf Jésus de Nazareth. Sauf Jésus, l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Il était un agneau sans défaut, frère. Il faut croire en lui, frère, pour être sauvé. Il faut croire à celui qui est mort à la croix. C'est lui qui a souffert. C'est lui qui a donné sa vie pour les brebis. C'est en celui-là qu'il faut croire. Pas un homme. Croyez en Jésus. Attachez-vous au Seigneur de gloire. Il viendra un jour. Et il va nous amener dans sa gloire parce que nous avons cru en lui. Et tout celui qui n'a pas cru en lui, au Fils de Dieu, sera déjà jugé. Il sera déjà jugé. Nous ne croyons pas à un Jésus fabriqué. Nous croyons à un seul maître, le roi des gloires. C'est lui qu'on a crucifié à la croix. Et qu'on a écrit sur lui. Celui-ci est Jésus de Nazareth, le roi des Juifs. Oui, il est le roi qui est mort à la croix. Le monde a reconnu que c'est un roi qui est mort à la croix. Un roi demeure dans un palais royal. Voilà comment Dieu voit les choses différemment. Voilà comment Dieu fait les choses différemment. Nos rois aujourd'hui dans nous, ils sont dans les palais. Ils voyagent dans des avions des riches. Ils font des voyages à gauche et à droite. Par-ci, par-là. Mais notre roi marchait à pied. De Jérusalem en Galilée, ici, de Nazareth en Galilée. Il ne faisait que marcher à pied, frères et sœurs. Un roi qui marche à pied. Un roi qui n'avait pas un palais royal. Fais de Dieu maintenant son palais royal, frères et sœurs. Fais-nous de Dieu son palais. C'est un roi. Dieu a besoin de ton corps. Le Seigneur a seulement besoin de toi. Que tu sois son palais. Un homme qui n'avait pas où poser sa tête. Est-ce que le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui peut-il poser sa tête sur toi? Laisse que Jésus repose sa tête dans ta vie, ma soeur, mon frère. Un roi qui n'avait point de palais royal, qui n'avait même pas une armée pour le défendre. Voilà pourquoi on l'a arrêté comme tout autre homme faible comme il était. Et on l'a crucifié comme un animal qui n'avait point à se défendre. Il est mort à la croix comme ça. On a craché sur lui. On l'a insulté. Il n'avait point ouvert sa bouche pour répondre, pour se défendre, pour parler. Il faut croire à ce Jésus-là qui s'est donné lui-même toute sa vie. Même son corps, il a donné à ça. Un amour profond qu'il avait. Quel amour! L'amour qu'il avait seulement, quand vous les regardez, quand vous pensez à ça spirituellement, vous dites, Seigneur, comment quelqu'un peut-il se donner lui-même jusqu'à la mort? À cause des gens, à cause de moi, à cause de toi, ma sœur, mon frère qui m'écoute, à toi, prédicateur. Il faut y penser 1000 fois avant d'aller pécher. Pense 1000 fois de ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Est-ce que toi, tu aurais été capable de le faire? Tu n'es même pas digne. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 5, on a dit que il n'y a personne dans le ciel, sur la terre et sous la terre était digne de prendre le livre et de l'ouvrir et de le lire. Personne n'était digne. J'en plairais beaucoup. J'en plairais beaucoup parce que personne n'était digne. Personne dans le ciel. Sur la terre parmi les hommes, personne n'était digne. Ah, j'aime ces vieillards qui répondent à Jean en disant, Jean ne pleure pas. Voici les lions de la tribu de Juda. Les rejetons de David a vaincu. Il a vaincu quoi? Il a vaincu un grand combat. Il a accepté la mort. De mourir à cause de toi et moi.
Voilà la victoire qu'il a eue, lui. C'est combattre pour toi. C'est combattre pour moi. C'est combattre pour nous. Et toi, tu vas te promener dans les bois de nuit, les jours de Nouvel An. Le 31 décembre. Au lieu de venir remercier le Seigneur avec des frères et sœurs dans l'église, dans l'assemblée, toi, tu vas aller te remercier Dieu au rythme de la boisson alcoolisée, les liqueurs fortes. C'est à ça que tu vas aller remercier le Seigneur encore. Au contraire, tu remercies le diable, tu le remercies et tu t'attends que tu vas aller au ciel. Non, tu n'iras pas au ciel, frère. Tu n'iras pas au ciel parce que Dieu ne blague pas avec ces choses. Lorsque vous faites les actions de grâce, fêtez-les à la manière de Dieu. Faites-les à la manière du Seigneur. Dans tout, en œuvre et en acte, en parole, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Pour que Dieu soit glorifié encore de plus en plus. Pas dans les bois de nuit, frère. Je parle à nos amis païens, à ceux qui ne croient pas au Seigneur. Ne faites pas ça. Venez remercier le Seigneur dans l'assemblée avec nous. Louez le Seigneur. C'est un bon moment. Il faut savoir que les temps comme ça, les temps de fête, il y a aussi beaucoup de morts. Il y a beaucoup de choses qui se passent spirituellement. Venez prier. Venez intercéder. Venez chanter pour le Seigneur. Venez louer Dieu de gloire. Ça, c'est un appel que je vous fais. Quand vous voyez Enoch, nous voyons Jésus. Quand nous voyons Enoch, nous voyons Église aussi. Pourquoi? Parce que nous prêchons Enoch dans la prophétie. Aujourd'hui, celui qui marche avec Dieu, c'est l'Église. L'Église, c'est un. C'est Enoch. Il est seul. C'est le corps d'Enoch. Nous marchons avec Dieu. Nous marchons avec la sainte doctrine, la parole de Dieu, l'enseignement. Nous marchons avec Dieu. Dieu est esprit. Jean 4, 24. Donc nous marchons avec l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui marchent par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc Enoch aussi était fils de Dieu. Parce qu'il marchait avec l'Esprit de Dieu. Aujourd'hui, ceux qui marchent avec l'Esprit de Dieu, c'est l'Église. C'est toi, c'est moi, c'est nous aujourd'hui dans la grâce. Donc Enoch n'a pas monté au ciel. C'était plutôt l'ombre qui parlait en réalité de l'Église. Qui parlait en réalité de Jésus-Christ lui-même. Est-ce que vous comprenez? C'est comme ça qu'il faut prêcher Élie, Enoch, Moïse. Il faut les prêcher en Jésus. Pour voir la réalité. Pour que eux là, ils n'ont pas monté parce que Jésus a refusé que personne n'est monté au ciel. Acclamez le Seigneur. Acclamez Dieu. J'aime la parole. Maintenant, dans Proverbe 34, on nous dit, qui est monté au ciel? Nous retournons dans Jean, chapitre 3, verset 13. Qui est monté au ciel? Qui est monté aux cieux? Regarde, Jésus dit ceci. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Vous voyez ça? Donc, celui qui est descendu du ciel, c'est le Fils de l'homme, frères et sœurs. Est-ce que vous voyez ça, frères et sœurs? Il dit, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel? Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. C'est celui-là qui est descendu. Donc c'est Jésus. Je ne sais pas si vous voyez ça. Donc c'est Jésus-Christ qui est l'homme qui est monté au ciel. Je vais ajouter d'autres écritures pour que les choses soient claires. Je prends avec vous Jean 6, 62. Ça va être encore plus clair. Jean 6, 62. Jean 6, 62. Regardez. Si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, j'ajoute encore notre écriture. Marc. Pour que ce soit encore plus clair. Marc 16, 19. Marc 16, 19. Je prends avec vous Marc 16, 19.
le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Ah, Marc, au moins lui, il est clair. Il dit que le Seigneur, après leur avoir parlé, qu'est-ce qu'il fut? Il fut enlevé. Donc, il est monté. Enlevé veut dire monter. Il fut monté aux cieux. Il fut monté au ciel. Marc vient de préciser, c'était le Seigneur. Donc, qui est monté aux cieux? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Donc, Marc 16, 19 vient maintenant éclairer. Qui est monté au ciel? Si on te pose la question, qui est monté aux cieux? Dis, c'est le Seigneur Jésus qui est monté aux cieux. Aucun homme n'est monté aux cieux. Est-ce que vous voyez ça? On peut aussi ajouter Actes, chapitre 1, verset 9. Vous pouvez l'ajouter. C'est là où on voit Jésus. La nuée vient, il couvre Jésus et Jésus monte, il laisse les disciples. Est-ce que vous comprenez ces choses? Donc, qui est monté aux cieux? Le Seigneur Jésus-Christ. Marc dit, après leur avoir parlé, le Seigneur fut enlevé au ciel. Est-ce que vous voyez ça? Et Actes chapitre 1 verset 9 vient nous préciser clairement que Jésus, la nuée l'enveloppa et il monta au ciel. Il monta au ciel. Est-ce que vous me comprenez? Donc c'est lui qui est monté au ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est monté au ciel. Est-ce que vous voyez ça? Oh, que Dieu nous aide pour que l'on puisse finir cet enseignement correctement. Je pense qu'on aura encore besoin de 10 minutes pour bien clarifier les choses. Nous allons avancer. Nous avons déjà trouvé qui est monté au ciel. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est monté au ciel. Alors, qui est descendu? Rapidement. Qui est descendu? Parce que dans Proverbe 30, verset 4, on pose la question, qui est monté aux cieux et qui en est descendu? Dans Jean chapitre 3, verset 13, on a répondu, personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu. Ah, c'est le Fils de l'homme. Selon l'Écriture, c'est le Fils de l'homme qui est descendu. Donc, Jean 3, 13 a répondu. Qui est descendu? C'est le Fils de l'homme. Qui est monté? C'est le Fils de l'homme, c'est Jésus-Christ. Donc, celui qui est monté et celui qui est descendu, c'est le même. C'est Jésus-Christ qui est descendu. Maintenant, je vais vous donner une petite révélation là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire qu'on n'aura pas le temps parce qu'on m'a déjà signalé que le temps est fini. Maintenant, on nous dit que Jésus est monté, mais Jésus est aussi descendu. Selon Jean 3, 13. Qui est descendu? Le Fils de l'homme qui est descendu. Bien-aimé dans le Seigneur. Regardez avec moi Jean chapitre 6. Je prends avec vous le verset 33. Je vais vous donner une petite révélation là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de descentes que j'aimerais parler, mais je ne pense pas qu'on aura le temps. Je prends avec vous Jean 6, 33. Jean 6, 33, il est écrit ceci. Car le pain de Dieu, c'est celui qui est descendu du ciel, qui donne la vie au monde. Vous voyez ça? C'est quoi le pain du ciel? Le pain du ciel, c'est celui qui est descendu. Est-ce que vous comprenez ça? C'est celui qui est descendu. Qui est descendu? Le Fils de l'homme. Jean 3, verset 13. Mais dans Jean 6, verset 33, on nous dit que c'est le pain. Le pain du ciel. Est-ce que vous voyez ça? Dans Jean 6, 33, on dit que c'est le pain. Nimkate. C'est du pain qui est venu du ciel. Qui est descendu. C'est que le pain du ciel devient le Fils de l'homme. Qui est fait quoi? Qui est descendu. Est-ce que vous comprenez ça? Alors, quand Jésus-Christ est monté au ciel, le pain devait descendre. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que Dieu, il n'a pas donné son pain au peuple avant que Jésus-Christ puisse mourir et ressusciter. Après alors, Dieu va descendre le pain. Cela veut dire que le pain du ciel, le pain de Dieu n'a pas été donné avant que Jésus puisse monter au ciel. C'est après. Quand Jésus-Christ est monté au ciel, Dieu maintenant a fait quoi? A fait descendre le pain sur le peuple aujourd'hui. Voilà pourquoi aujourd'hui nous mangeons le pain, frère. Ce que Dieu a envoyé, ce que Dieu a fait descendre sur le peuple, c'est le pain descendu du ciel, frère. C'est ce que Dieu a envoyé. Or, dans la Bible, le pain, c'est quoi? Juge, chapitre 6. Je pense, Juge 7. Juge 7. Voilà. 7, 13 à 14. 13 à 14. Je vais aller rapidement. Le pain du ciel, qui est descendu? C'est qui? C'est le Fils de l'homme qui était descendu. Donc le Fils de l'homme devient du pain du ciel. J'ai dit que Dieu ne pouvait pas donner son pain avant que Jésus-Christ puisse mourir et ressusciter et monter au ciel. Alors Dieu va faire quoi? Descendre du pain. C'est tout un acte prophétique. Aucun homme sur la terre a mangé le pain du ciel avant que Jésus puisse monter au ciel. Le pain du ciel, Dieu l'a donné après. Je ne sais pas si vous me comprenez. Maintenant, on nous explique le pain dans Juge 7, versets 13 à 14. Allons-y rapidement. Juge, tu es où? Juge est là. Je prends avec vous Juge, le livre des Juges. Juge 7, 13 à 14. Gédéon arriva, et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait, j'ai eu un songe, et voici un gâteau de pain d'orge, roulé dans les camps des mendiants. Il est venu heurteux jusqu'à la tente, et il est tombé. Il a retourné sens dessus dessous, et elle a été renversée. Voici son explication. Son camarade répondit et dit, ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains mendiants et tous les camps. Acclamons le Seigneur. Regardez maintenant comment on explique le pain d'orge. Un gâteau de pain d'orge. C'est du pain seulement. C'est du pain. Même si on dit gâteau de pain d'orge, c'est du pain. Parce que le pain est fait de plusieurs grains. Okay? Il y a le pain de maïs, il y a le pain de blé, il y a le pain d'orge, il y a plein de pain avec beaucoup de produits. Mais c'est le pain pareil. Est-ce que vous comprenez ça? C'est du pain. Donc, voilà le songe. Le songe dit que il y avait un gâteau de pain d'orge. Et ces pains de gâteaux d'orge roulaient dans le camp des mendiants. Il roulait le pain, du pain qui roule. Il roulait jusqu'à ce que c'est heurteux. Il a frappé. C'est heurteux sur une tente. Lorsqu'il a frappé la tente a été renversée. Est-ce que vous comprenez ça? Voici son explication. L'explication du camarade, il dit, ce n'est rien d'autre que l'épée. J'aime la préposition. Donc, l'épée égale épée. Est-ce que vous voyez ça, frères et sœurs? L'épée devient épée. C'est ça l'explication de Dieu dans la Bible. Il ne faut pas expliquer le pain à la manière des hommes. Il ne faut pas expliquer du pain à la manière des dictionnaires. Non, non, non. Explique-le selon Dieu. Donc, on nous explique que le pain, c'est l'épée. Maintenant, quand la personne là a écouté le songe, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce n'est rien d'autre que l'épée que Gédéon a. C'est-à-dire que Gédéon marchait avec une épée. Mais l'épée là, selon le songe, c'est du pain.
c'est que Gédéon marchait avec du pain. Je ne sais pas si vous me comprenez, frères et sœurs. Gédéon marchait avec une épée. Une épée. Mais dans les songes, Dieu a dit que ce n'est pas l'épée, c'est du pain. Dans l'explication, on dit que c'est une épée de Gédéon. C'est que Gédéon marchait avec du pain. Et qu'est-ce que maintenant Gédéon a dit? Lisons Gédéon lui-même. Lorsque Gédéon eut entendu les reçus du songe et son explication, il se prosterna, rêvant au camp d'Israël et dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains les camps des mendiants. Est-ce que vous comprenez ça? C'est que le pain, c'est le pain de la délivrance, frère. C'est le pain de la délivrance. L'épée de Gédéon, c'était l'épée de la délivrance. C'est ça que je suis venu de dire ici, frère. Que l'épée du ciel, qui est descendue du ciel, ok, qui est Jésus-Christ, c'était la délivrance du peuple. Acclamez le Seigneur. Acclamez notre Dieu, frères et sœurs. Soyez dans la joie lorsque vous entendez ce genre de paroles, dignes d'être reçues par vous tous. Donc, Dieu n'a pas envoyé la délivrance du peuple avant que Jésus puisse mourir et ressusciter. En réalité, Jésus-Christ qui est le pain, le salut est descendu maintenant vers les nations. Quand Jésus-Christ est mort et ressuscité, il est monté au ciel. Dieu a envoyé maintenant la délivrance. Dieu a envoyé l'épée de Jésus. Il a envoyé le pain de Jésus du ciel. Le salut est arrivé maintenant. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Vous voyez ça? Vous voyez comment on a expliqué le pain ici? C'est ça la parole. On n'a pas expliqué le pain à la manière de tout le monde. On explique ici le pain, c'est la délivrance. Est-ce que vous voyez ça? Le pain de la délivrance. Le peuple Israël sera délivré par l'épée de Gédéon. Or, l'épée de Gédéon, on a vu dans les sons, c'était du pain. C'est que Gédéon marchait avec du pain. Mais c'est avec ces pains-là qu'il va délivrer le peuple. Est-ce que vous voyez ça? Ça veut dire que Dieu au ciel gardait encore, il gardait quoi? Il gardait le salut, la délivrance du peuple. Il attendait que son fils puisse mourir et ressusciter, monter au ciel. Alors, la prédication du salut sera prêchée dans le monde entier. Acclamez le Seigneur et que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Acclamez le Seigneur. Nous avons fini aujourd'hui. Il y a manqué encore d'autres éléments. Je crois que Dieu nous fera grâce, que nous puissions continuer d'autres éléments dans la semaine. On aura parlé aussi de la doctrine. Jésus-Christ est descendu aussi pour amener les captifs, les dons de la grâce, les ministères de la parole. On en parlera aussi demain si Dieu le veut. On va aussi éclairer là-dessus pour ajouter encore une fois plus. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve encore une fois demain sur la partie 2. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.